Annie Guinochet, qui tient sa chronique économique tous les matins ici sur France Info, nous expliquait qu'il n'y aurait pas plus d'inspecteurs du travail, que donc ces contrôles qui sont annoncés vont être difficiles à tenir. Cette promesse va être difficile à tenir, des contrôles et donc des sanctions. C'est qu'on en fait une priorité. Tout dépend comment vous formez les inspecteurs du travail, quelles sont les priorités que vous leur donnez. On fait aujourd'hui la question de la lutte contre les inégalités salariales hommes-femmes une priorité en disant qu'on passe d'environ 1300 constats par an sur ces questions-là, contrôles par an, à 7000 contrôles par an. Et là, on verra une effectivité, d'autant plus qu'on le borne dans le temps. C'est-à-dire, on dit aux entreprises, vous vous dotez de ce logiciel-là qui permet d'objectiver les écarts salariaux entreprise par entreprise. Si en 3 ans, vous n'avez pas réussi à rattraper cet écart, là, les sanctions tomberont. Malheureusement, on ne parle pas de toutes les entreprises. Celles de moins de 50 salariés oui. ne sont pas concernées et ça fait beaucoup. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on discrimine? C'est qu'on discrimine pas. C'est qu'à un moment, il faut aussi pouvoir objectiver. C'est pas la même chose quand vous avez une toute petite entreprise, où vous avez 3 ou 4 personnes, où c'est des métiers qui sont souvent des métiers différents, et 50 personnes où vous pouvez comparer sur des métiers comparables, puisque c'est bien ça le sujet. C'est à travail égal, à poste égal. 4 millions de femmes salariées. Mais à travail égal, c'est ça l'enjeu que nous avons.